Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai un grand plaisir à vous retrouver. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo. Et puis là, pour l'occasion, l'Euro 2024, on va faire une petite vidéo rapidement avec, s'il vous plaît, le prince Imran. Tu peux te présenter, Imran? Voilà, supporter du Real Madrid. Montre-nous ton joli maillot. Magnifique. Ils en ont gagné combien? Parce que moi je sais plus, j'ai arrêté de compter à 12 moi. De Ligue des Champions? Ouais. 15. Merci Imran. Mohamed Amin, fan du Barça. Ouais. Ah! Ouais. Eh oui, on a un trait parmi nous, désolé. C'est comme ça. Il faut. Il en faut Alors, toujours un. Vous inquiétez pas, il va continuer de grandir la maturité. Il a commencé Real, il a basculé Barça. Non, jamais. Mais il retrouvera la raison. Jamais. Bon, en tout cas, on est ravis de vous retrouver. J'ai fait une coupure et je n'ai pas fait de bilan de fin de saison. Et la raison, elle est toute simple. Je n'ai absolument pas aimé cette saison de football où je me suis totalement ennuyé. En Espagne, ça a été nul, il n'y a rien à dire. Le Real s'est baladé, ils ont été champions très rapidement. En Allemagne, Leverkusen s'est baladé, il n'y avait rien à dire. Ils ont été champions 2 mois avant. En France, comme d'habitude, catastrophique. Je ferai simplement un petit bilan sur l'OM où je reparlerai du management catastrophique et comment on a fait pour arriver à se tromper 4 fois d'entraîneur, enfin 3, je ne vais pas compter à Bardonado, d'accord. Ils ont réussi à se gourer 3 fois d'entraîneur la même saison, c'est un record, c'est extraordinaire. Donc, bien vu. Et les aléas du direct, il pleut, donc il faut fermer le toit ouvrant, voilà. Ce sont les aléas du direct. Ça lave la voiture avant. Alors, vous voyez, mon assistant a bien fait d'intervenir. Voilà. Donc, l'OM, je ferai une vidéo spéciale pour l'OM et pour la saison, mais horrible, catastrophique. Le seul point positif, ça a été les matchs à domicile au Vélodrome grâce au meilleur public d'Europe. Et donc, nous arrivons à l'Euro. Donc, l'Euro, oui, la Ligue des Champions, vous l'avez compris, hein. Comme d'habitude, à la fin, c'est le Real qui gagne. Bon, là aussi, comme j'avais dit après le match, même avant le match City-Real, dès lors où le match se termine, vous prenez le trophée, vous le donnez au vainqueur. Ça fait 3 ans que c'est comme ça. Ça fait 3 ans que le vainqueur de la double confrontation extraordinaire, parce que c'est extraordinaire, entre City et Real, il prend le trophée. Donc, que ces gens-là se rencontrent en 8e, en quart ou en demi, à la fin, les autres, vous leur dites, continuez de vous amuser entre vous, et vous prenez le trophée, vous le donnez au vainqueur. C'est spoiler. Donc voilà, l'Euro, mais l'Euro est assez quand même invraisemblable. Le meilleur buteur de l'Euro s'appelle CSC. La France n'a pas gagné un match, et ils sont qualifiés. Extraordinaire, c'est pire que la CAN. Non, sérieusement. Ouais. Parfois, on se moque du côté un peu folklorique de cette CAN, de la CAN, pardon, mais là, l'Euro. Ils n'ont rien nous envier. Alors là, pour le coup, ils n'ont rien à nous envier. Je te dis, la France termine 2e avec aucune victoire, enfin, aucune victoire. J'exagère un peu. Alors, ils ont gagné un match, mais sans avoir marqué de but. Voilà, c'était contre l'Autriche. L'Autriche qui finit première, mais contre la France, ils mettent un autogol. Bref. Donc, le meilleur buteur s'appelle autogol. Et puis, tous les matchs sont indécis. Et c'est ce côté-là qui est intéressant. Hein. C'est-à-dire qu'on a eu une CAN où tous les gros ont sauté assez rapidement. Et les matchs étaient disputés. Et là, en faux semblant, on a eu le match d'ouverture où il y a eu 5-1 pour l'Allemagne. On s'est dit... C'est bon, les gros, ils vont tout péter et puis ils vont rien péter du tout. Donc là, on a des 8e de finale qui s'annoncent très disputés avec pas mal de surprises. Moi, mon coup de cœur, c'est la Géorgie. Au milieu de tous ces gardiens extraordinaires, parce qu'on peut très bien dire que oui, en Europe, on a, même si en Afrique, il y a le Sud-Africain et il y a Bono qui sont extraordinaires. Là, il y a quand même... il y a quand même des sacrés gardiens. Et bien dans tous ces sacrés gardiens, c'est pas Neuer, c'est pas Ter Stegen, c'est pas Oblak, mais non. C'est Mamarashvili, le
le gardien, c'est hors-jeu. Maignan Qu'est-ce aussi, que on a c'est pas que ce parlé de goal? Maignan aussi. Maignan est monumental, mais Oui, mais voilà. mais c'est quoi ce gardien? Mm. Mais c'est une défense à lui tout seul. Incroyable. Puis l'arrêt qui sort Oui, ils sont contre, son équipe. c'est quoi le dernier match déjà? T'as la Turquie, contre le Portugal. Ouais. Sur la lucarne de Là, on est Fernandez. 3-0, Mais comment il va chercher ça? Marmashvili, c'est la révélation. Il joue à Valence. Je pense que si on pouvait virer Onana à Manchester pour prendre enfin un vrai gardien, ça serait bien. Mais bon, comme on ne s'est toujours pas débarrassé du plus important, c'est-à-dire de Ten Schlag, c'est notre histoire. voilà, on n'en est pas encore là. Donc les huitièmes de finale, France-Belgique, voilà. Les retrouvailles. Qu'est-ce que tu vois? Personnellement, je pense pas que ça va être un match évident. Je pense pas que ça va être un match évident, mais a priori, les Belges. Attention, impose-toi un tout petit peu. Les Belges ont plus d'envie. Je pense que les Belges ont les plus Belges sont d'envie. revanchards. Ouais. Ils l'ont entre. Ils l'ont toujours pas digéré, tu vois, de 2018. Et puis c'est le moment ou jamais. C'est le moment ou jamais parce que la France, je pense que c'est une des pires France depuis 2010. Ils ont pas mis un but. Oui, Allez, ils ont mis le penalty. Je vais arrêter une des d'exagérer. pires France depuis 2010. On a une équipe où on parle plus du masque à Mbappé que du niveau de l'équipe de France. Donc, Ton favori, comme on a 8 matchs, on va essayer de donner nos pronostics. Allez, rapidement, pour moi, je vais dire la Belgique. La Belgique. Ouais. Belgique. Bon, ben moi, vous l'avez vu sur mon tableau, j'ai mis un tableau sur ma page. France-Belgique, tout simplement pourquoi? Ça va être très rapide. Avant l'Euro, 2 mois avant. D'ailleurs, certains, beaucoup m'ont liké, comme d'hab, mais certains sont venus se moquer. Moi, aujourd'hui, je ne le vois plus. Je leur ai dit, la France ne va pas gagner un match dans cet Euro. Et ce qui est incroyable, c'est que si on enlève le but contre 5 ans, mon pronostic, il est bon. À ce jour, ils n'ont pas marqué, ils n'ont pas gagné un match. En marquant, ils n'ont pas marqué un match, ils n'ont pas gagné un match. Et le seul but qui a été marqué, c'est un penalty de Mbappé. Donc, si je reste sur mon analyse, oui, parce que je l'avais analysé, c'est pas tombé du ciel. J'ai pas dit la France, ils vont gagner 0 match et hop, je tombe pratiquement bon. C'est pas comme ça. Moi, je les vois sortir par la Belgique. Voilà. Alors, évidemment, ils vont peut-être gagner 3-0, puis voilà. Mais moi, je reste sur ce que j'avais dit avant. Et pour l'instant, les 3 matchs m'ont donné raison de poule. Voilà. Maintenant, c'est pas une grande Belgique, c'est pas une grande EDF, mais je vois mon pronostic aller au bout et donc je reste sur mon idée. La France va sortir contre la Belgique. Voilà. Suisse-Italie, le derby, les Suisses, champions du monde des derbys. C'est une équipe qui ne perd pas. Tu peux leur donner n'importe quelle grosse équipe. Hein, comme il y a 4 ans, la France est championne du monde, ils arrivent contre la Suisse, système de finale, boum, la Suisse elle passe. Ouais, inattendu. Là, ils jouent contre l'Allemagne, boum, ils font un partout. Ils sont durs à battre les Suisses, ils me régalent, c'est des guerriers, des monstres. Ils vont jamais Ils gagner, lâchent mais rien. Il n'y a pas une star internationale dans cette équipe, mais ça joue au ballon. Donc, mais moi, allez, moi je laisse la piécette, je vais rester un peu comme ce qu'on a vu à la CAN, d'accord? Et là, j'ai dit Belgique, je dis Suisse. Oh, Suisse. Suisse, Italie? Suisse. Non, Suisse. L'Italie contre alors lui, le prochain, c'est lui qui va le dire avant parce que j'ai l'impression qu'il nous suit depuis tout à l'heure. Allez, la Suisse, on est bon. Ensuite, Allemagne, Danemark. Danemark. Ok. D'accord. Pourquoi? Tu sens un petit La surprise. Ouais. Moi, personnellement, si ça n'avait pas été en Allemagne, etc., Ouais. tout ça, j'aurais peut-être penché par le Danemark parce qu'on sait très bien que c'est des équipes reloues et qu'ils aiment bien taper des gros, au moins sortir 1 ou 2 gros pendant les phases éliminatoires. Mais l'Allemagne reste l'Allemagne, donc la défense allemande, allemand. Ouais. Alors, mais ça va être. Vous savez que France-Allemagne, alors de tête, en 4, je sais pas si c'était, oui c'est 96. France-Allemagne, finale de l'Euro, 96. Il y avait les frères Leydrup et Peter Schmeichel au Danemark. Ça a été l'une des plus grandes surprises. Le Danemark a battu l'Allemagne en finale et est devenu champion d'Europe. 96. La grande Allemagne. D'accord? Klinsmann, Rudi Völler et compagnie. Mataus et compagnie. Bref. Donc, ces deux équipes se connaissent. Hein, d'accord. Non, là, je reste quand même sur l'Allemagne. Je reste sur l'Allemagne à domicile. Mais ça va pas être facile. Solide. L'Allemagne à la maison, ils vont aller en quart de finale. Donc, on est bon pour ce pronostic-là. Pour l'instant, toi et moi, on est d'accord. On enchaîne. Angleterre,
Alors du coup, je confonds toujours, c'est Slovénie ou Slovaquie. Je crois que c'est Angleterre. Sur leur drapeau, ouais, moi aussi Je crois que c'est comprends. Angleterre, Slovénie. Tu veux que je vérifie vite fait? Tiens, en attendant, vas-y. Quoi? Pronostic. C'est Slovaquie? Angleterre. Tu vois l'Angleterre passer? Alors c'est. Ouais, ouais. Non, c'est Portugal, Slovénie et c'est Angleterre, Voilà, Slovaquie. Slovaquie. Angleterre, Ouais. Slovaquie. Bon, mais moi, de toute façon, c'est simple. Comme depuis l'Euro qu'ils ont perdu en finale à cause de cet abruti de sélectionneur qui n'en est pas un, j'ai clairement dit que l'Angleterre ne gagnera jamais quelque chose avec ce coach-là. En Coupe du Monde, j'ai eu raison. Hein, et puis là, autant comme je sais qu'ils vont sortir, autant commencer tout de suite. S'ils sortent pas là, ils sortiront après. Mais donc autant commencer par les voir sortir ici. Tu vois Donc je l'Angleterre? reste sur ma logique. Oui, l'Angleterre, ils vont sortir. Bon, pour moi, non. Pour moi, l'Angleterre, Pour toi, ils vont passer. pour toi, ils passent au pour moi. tour. Pour moi, ils vont se réveiller à partir de maintenant. Pour toi, ils passent la Slovaquie. Ouais. Pour moi, ils se réveillent là. à Après, partir c'est des pile ou huitièmes. face. Mais moi, étant Oui, donné logique. que je suis persuadé, je préfère commencer à les voir sortir maintenant. Donc moi, pour moi, ils sortent là parce Ouais, que non. ils n'ont pas de sélectionneur, ils sont nuls et surtout, ils ont été soporifiques jusqu'à présent. Et toi? Moi, j'avais dit l'Angleterre. Ils passent. Oh, il Donc passe. vous deux, vous voyez l'Angleterre. Ok, ouais. Après, c'est dur aussi de voir l'Angleterre sortir aussi Ouais. par logique. Ouais. Allez, on enchaîne. Qu'est-ce qui nous reste? Espagne, Géorgie. Ben oui, en plus j'en ai parlé tout à l'heure. La Géorgie, le coup de cœur. Bon, bien évidemment, hein, Espagne hyper favori, champion du monde du 1-0. Donc pour moi, il y aura deux scénarios. L'Espagne gagne 1-0 ou peut-être dans un grand jour, ça leur arrive parfois, ils vont en mettre 2 ou 3 buts. Mais moi, je vise la grosse surprise et c'est pas du bluff. Je sais que l'Espagne n'aime pas jouer ces équipes-là. On l'a vu en Coupe du Monde contre le Maroc. Ces équipes un peu coup de cœur, qui lâchent rien sur le terrain, qui vont monter en confiance au fur et à mesure, comme la Géorgie, et avec un Mamarchvili monumental, je pense que la Géorgie peut réaliser l'exploit. Alors je vois Géorgie. Moi, je vois l'Espagne, mais pas facilement toujours. Et je les vois soit gagner en prolongation ou au penalty. Mais ça va D'accord. pas être évident. Ah, donc Mais pas dans les 90 minutes. Non, pas pendant les 90 minutes. je dirais. Hernan, Moi, je dis pareil Espagne, parce que je me dis la Géorgie, quand même, Oui. ils peuvent pas. tu restes sur le favori. Tu vas sur les. Ouais, voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Portugal, Slovénie. Bon, mais moi, ça va être simple. Cristiano Ronaldo et son Portugal. Alors, ça va être compliqué, attention. De toute façon, tous les matchs depuis tout à l'heure qu'on pronostique, vous avez bien vu, on n'a pas sorti de 4-0, 5-0. Moi, je vous ai annoncé toute la couleur. Ça va être 1 euro, c'est 1 euro Toi, t'es disputé. anti-favori cette année. Non, mais c'est 1 euro disputé, etc. Et justement, donc la nuance, c'est que je te donne pas mal de surprises. Mais là- j'ai quand même donné des favoris aussi, tu vois, comme l'Allemagne, etc. Donc là, pareil, là, je reste sur le Portugal. Voilà. Ouais, pour Portugal aussi, Portugal. on va être. Voilà. on va- Je on va- t'ai- on je va- t'ai- je t'ai on va être balayé cohérent, on va l'Angleterre, être je t'ai cohérent. balayé l'Espagne, je t'ai Ouais, balayé mais là, on va quelques être équipes. cohérent quand même. Le Portugal, ça reste en En ce place. moment, Raphaël. Je pense que le Portugal a les armes. Alors, vous savez que je suis pas fan du tout de leur sélectionneur. Hein. C'est celui qui avait entraîné la Belgique, justement. La Coupe du Monde, l'histoire du SEM, etc. Je suis pas fan de ce sélectionneur. Mais je trouve que ce qu'il a fait, c'est moins grave que le sélectionneur anglais. Donc c'est pour ça que avec l'Angleterre, je suis catégorique. Avec lui, je dis pas qu'ils peuvent gagner, qu'ils peuvent aller au bout. Enfin, ils peuvent, je dis pas qu'ils vont le faire, mais ils peuvent. Ouais. Donc sur ce match, je reste sur le Portugal. Toi aussi, Ouais, parce que. Cristiano? Roumanie-Pays-Bas, là c'est intéressant. Roumanie-Pays-Bas. Il y a eu un très bon défenseur en Roumanie. Mais- hein. La Roumanie a montré deux ouais, visages. ouais. Un visage qui m'a surpris, qui m'a régalé, le 3-0 contre l'Ukraine. Après, ils m'ont plutôt déçu. Bon, au final, ils finissent quand même avec 4 points. Dans un groupe où je crois tout le monde a fini avec 4 points. Ouais, je crois Incroyable. que c'était serré, c'était une confrontation bien serrée. Ouais. Bon, là aussi, tu vois, j'aurais presque joué la demi-surprise. Enfin, la surprise, ce serait quand même une surprise. Mais non, je reste sur les Pays-Bas. Pays-Bas, ouais, ça va être. Franchement, Pays-Bas, mais. Ils sont trop mis. En fait, Pays-Bas, ils vont gagner, mais après, ils vont se faire sortir. Là, c'est le match, pour moi, c'est leur Mais dernier sur match. ce match, tu vois quand même les Ouais, Pays-Bas. Pays-Bas, mais Et toi ils vont Moi, sortir. je dis peut-être la Roumanie, ils vont faire un petit exploit. Ouais. Ah ouais, Je dis tu vois Et la Roumanie. Koeman, il m'a dégoûté en plus. Je sais pas pourquoi, mais bon. Allez, je reste quand même sur les Pays-Bas, moi. Et pour le dernier, Tu vois, il en reste qu'un? il en Mais reste c'est un. très bien, on a été vite. Autriche-Turquie. Oh là 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 là. Avant le début de l'Euro, il y avait match amical. Autriche, j'en ai mis 6 à la Turquie. 6-1. L'Autriche, je les ai mis favoris de leur groupe, ils ont fini premier. Il faut le savoir. Ouais. Je suis pas étonné du tout de ce que j'ai vu de l'Autriche. D'accord. Mais, et je veux dire, c'est pas une blague. Un peu à contre-cœur, j'étais en train de mettre Autriche dans mon tableau. Et 3 fois, ça n'a pas marché.
Et j'ai dit, c'est quoi? Ça, c'est un signe. Donc, je vais mettre quand même le choix du cœur, Turquie. Et puis, surtout, je me dis qu'en fait, les Turcs, j'en ai pris 6 il n'y a pas longtemps. Ils sont absolument pas favoris. Tu vois, ils vont avoir à l'écro la dalle. Cette équipe qui nous en a mis 6, qui est pratiquement persuadée de nous battre, on va essayer de se la donner et de les sortir. Ça sera pas facile, ça sera par contre un match spectaculaire à voir, je pense. Et allez, ben moi je mise pour l'exploit. Allez, Ok. je pense que les Turcs peuvent le faire. Moi personnellement, je veux jouer la sûreté. L'Autriche, L'Autriche, pour moi, ouais. l'Autriche, ouais, Ok. ils ont fait un bon début, ils Ouais. peuvent pas perdre comme ça. Emran, Moi ici, Mitigé. l'Autriche. Autriche. hein. Bah, je suis seul sur ce coup-là. Bon, mais les frères turcs, j'ai été seul à croire en vous sur ce. Les amis, J'espère ah, pour vous allez gagner. Hein. J'espère pour Ouais. eux. prochaine vidéo, donc ça sera après tous les huitièmes. On fera les pronostics des quarts et il faudra se mouiller à partir des quarts. Il faudra donner un vainqueur et puis on fera le bilan des pronos, combien, qui a eu quoi, Ouais, etc. qui- Peace les amis, à bientôt, on vous embrasse.